Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale, mais juste locale, puisque ce sera le grand monarque qui sera à la tête de la France grâce à Dieu et grâce à nous. Parlons un petit peu des faux dissidents. Donc les faux dissidents, les traîtres, l'opposition contrôlée, tout ça c'est des façons de parler des mêmes personnes. Donc ce sont des gens qui se posent en opposant au système, en ennemis des satanistes, même si parfois ils ne vont pas prononcer le mot sataniste d'ailleurs. Hein. Je dirais même plus, c'est que très souvent les faux dissidents ne prononcent pas le mot satanisme ni le mot sataniste, mais c'est pas une règle absolue non plus, hein. Il y a aussi des faux dissidents qui le prononcent. La plupart des faux dissidents l'évitent. Bref, donc je reviens sur le sujet. Les faux dissidents, alias l'opposition contrôlée, alias les traîtres, comment les reconnaît-on? Alors en fait, il y a deux choses à prendre en compte, principales. 1. Le texte, 2. Le contexte. Alors le texte, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils disent. Si c'est de l'opposition contrôlée, il peut y avoir 90% de vrai, mais il y aura toujours une part de mensonge, une part d'occultation, une part de contradiction. Alors en même temps, on peut très bien être dans l'opposition sincèrement et puis se tromper sur certains sujets, donc c'est pas un critère absolu. Mais bon, voilà, c'est quelque chose qu'il faut regarder de près, il faut décortiquer. Si on veut savoir vraiment si on a affaire à des vrais dissidents ou à des faux, il faut décortiquer ce qu'ils disent, le texte. Et puis bien sûr, il faut aussi étudier le contexte, c'est-à-dire, qui sont-ils eux? Leur famille, leurs amis, leur biographie. Parce que si ce sont des gens de l'opposition contrôlée, ils ont forcément des liens avec les méchants. Donc Rémi Daillé, par exemple, son père traduit un bouquin de magie noire. La magie, c'est noir de toute façon. Hein. Mais celui-là, c'était effectivement en plus de la magie noire. Parce que bon, il y a quand même aussi des manuels de magie blanche, magie verte. Bon. Donc, voilà, ça c'est un indice. Après, on découvre que... alors, pour Rémi Daillé, je sais pas, mais pour d'autres, ça va être que ils sont copains avec telle personne dont on est sûr que c'est un traître. Après, il y a aussi à prendre le contexte, c'est-à-dire la façon dont ils sont traités par les médias. Est-ce qu'ils sont pris pour cible? S'ils sont vraiment pris pour cible, c'est de l'opposition contrôlée, puisque les médias ne parlent pas des vrais dissidents. La façon dont ils sont traités par la police. Est-ce qu'ils sont fichés S ou pas, etc. Il y a tout à prendre en compte. Mais supposons qu'on ait le cas de quelqu'un qui apparaît comme un vrai résistant, un vrai dissident, de la vraie opposition, qui en plus semble persécuté par la police, qui est fiché S, qui donc visiblement ne plaît pas au pouvoir en place, et qui est très sympathique. Bon, on a tout ça. Reste quand même à savoir qu'est-ce qu'il dit. Si ce qu'il dit va objectivement dans le mauvais sens, on a affaire à de l'opposition contrôlée. Ou alors un imbécile. Mais bon, il faut jamais partir du principe que les autres sont des imbéciles. Donc on va plutôt partir du principe que c'est de l'opposition contrôlée. En effet, si tout est réglé au niveau du contexte, ben, le contexte va inspirer confiance. Et tout est réglé au niveau du contexte au sens où vraiment c'est un contexte qui permet normalement de se dire oui, là on a affaire à un vrai opposant. Il est pas médiatisé du tout, il est persécuté par la police, voilà, etc., etc., super, très bien. Mais, ce qu'il dit, en fait, ça pourrait très bien être dit par un adorateur du diable. Il faut prendre au sérieux ce qu'il dit. En fait, il faut tout prendre au sérieux. Si tout est réglé au niveau du texte, mais qu'on a un contexte complètement anormal, on a affaire à un faux opposant, qui a un discours au point. Mais bon, voilà, sa biographie le trahit. Ou le décor de son cabinet. Si c'est pour le docteur Raoult, il y a sa bague. Alors, il y en a qui disent, ouais, mais c'est rock'n'roll, c'est par rapport à la jeunesse. Oui, mais il n'y a pas que sa bague. Il y a le fait qu'il est marié à une psychiatre, qu'il est le père d'une psychiatre. Il y a les tableaux dans son cabinet qui font très psychiatre et très manipulation mentale, hein, au niveau des thèmes. Et puis, bien sûr, il y a le fait qu'il est descendu dans les médias, autrement dit que les médias lui font de la pub, puisque la publicité négative, c'est de la pub. Donc, le docteur Raoult, quand bien même on va prendre une citation, par exemple, de ce qu'il dit, on va se dire, oh là là, c'est du bon sens, il a raison. Avec le contexte, c'est clair qu'on a affaire à de l'opposition contrôlée. Mais imaginons le profil totalement inverse. Quelqu'un dont personne ne parle dans les médias, qui est vraiment fiché S, qui a des ennuis avec la police, mais ce qu'il dit va
dans le sens de la confusion, et va même à la limite pour valoriser le diable. Faut en tirer les conclusions qui s'imposent aussi, hein. Faut tout prendre en compte, tout. Si on fait confiance juste à cause de la bio, on se rend vulnérable à des manipulateurs particulièrement habiles. Si on fait confiance juste par rapport au texte, pareil. Si on veut vraiment savoir à qui on a affaire, faut déjà, comme je disais, mais comme j'ai dit 1000 fois, aimer la vérité par-dessus tout, l'aimer d'un amour inconditionnel, et tout prendre en compte. Et toujours se garder en tête que tant qu'on n'a pas étudié un sujet, on ne peut pas avoir d'opinion éclairée dessus. Donc, s'il y a quelqu'un à qui vous inspire confiance, mais vous n'avez pas creusé, vous n'avez pas gratté, dites-vous bien que vous ne savez pas du tout s'il est digne de confiance ou pas, vous n'avez pas creusé. Ce n'est que pour les personnes où on a creusé, on a bien étudié le sujet, qu'on peut se faire une opinion réellement valable. Je pense que vous avez compris à qui je pense là. Sur ce, je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo.